La République démocratique du Congo est un grand pays. Elle fait partie des 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est ainsi qu'elle a dépêché deux de ses ministres, la ministre de la Justice et le vice-ministre des Affaires étrangères, en vue d'un dépôt des instruments de l'OHADA. Je vous laisse suivre ce reportage. Juste après, vous aurez l'interview que nous a accordé le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Tundaya Kasende, qui nous a parlé de sa vision sur l'Est du pays, sur le plan diplomatique bien sûr, et un message à tous les Congolais de l'étranger. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui a pour objectif principal de poursuivre la mise en place d'un système moderne et accessible grâce à l'adoption des actes uniformes relatifs au droit commercial, aux droits de société, aux procédures collectives, aux droits de sûreté, à la comptabilité, aux procédures simplifiées de recouvrement, aux voies d'exécution, à l'arbitrage et aux droits des transports d'application directe dans tous les États membres. La République démocratique du Congo est un grand pays et a des pays amis. En finalisant les relations économiques avec un séjour de 48 heures au Sénégal, à Dakar, la ministre de la Justice et le vice-ministre des Affaires étrangères étaient en visite de travail pour le dépôt des instruments de l'OHADA. Pour la République démocratique du Congo, cet événement est extrêmement important dans le cadre du processus pour l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, tient non seulement à cœur ce projet, mais aussi également son gouvernement qui s'est engagé à sécuriser les affaires de son pays par rapport au respect des normes au niveau africain. Ce travail est l'aboutissement d'un long processus dans lequel différentes institutions congolaises sont impliquées, se manifeste aujourd'hui par le dépôt d'instruments d'adhésion à l'OHADA. La recherche du progrès et la motivation du développement de la République démocratique du Congo doivent être maîtres mots. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est une preuve éloquente de l'adhésion de la RDC à cette initiative d'harmonisation de la loi sur les affaires africaines. Monsieur le vice-ministre a tenu à remercier les autorités sénégalaises pour l'hospitalité légendaire de la Teranga, surtout que son gouvernement veut de résultats. Madame Aminata Touré, ministre de la Justice sénégalaise, a tenu à féliciter la RDC pour son adhésion et les autorités congolaises pour leur prise de conscience, en espérant que tout ceci ira dans le sens de la dynamisation des affaires en créant un espace plus grand de transparence au bénéfice des populations dans un climat de croissance. Nous étions dans la délégation de la République démocratique du Congo, Madame le ministre de la Justice et moi-même, pour déposer les instruments de ratification pour confirmer l'adhésion de notre pays à l'OHADA. Comme vous le savez, l'OHADA, c'est l'espace qui exprime l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Nous étions encore en dehors de cette initiative, mais pour confirmer la volonté du chef de l'État, n'est-ce pas, de montrer le respect de notre pays par rapport aux normes sur le plan international, eh bien,
c'est pour ça que nous sommes venus à Dakar, pour finaliser ce processus qui a commencé depuis un temps. Et l'aboutissement vient de se faire à Dakar. Et vous l'avez constaté. Donc voilà pourquoi nous avons été ici, moi-même ainsi que le ministre de la Justice. Les problèmes qui sont actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, avec des conséquences fâcheuses, comme vous le savez, en fait, c'est une situation provoquée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Vous êtes journaliste, je crois que vous êtes au courant du rapport des experts des Nations Unies. Vous avez suivi les prises de position des grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne et les autres pays également. Vous savez que c'est une situation injuste qui est imposée à notre peuple, avec au passage beaucoup de malheurs pour la population locale, particulièrement pour les femmes, pour les enfants, qui sont obligés d'être éloignés de leur résidence pour pratiquement en train d'errer dans la nature, loin des siens. Et c'est une situation donc très déplorable qui nous a été imposée injustement. Et c'est ce que nous sommes en train de régler de manière pacifique. Parce que le Congo, non seulement c'est un pays d'hospitalité, mais c'est un pays pacifique. Et le président de la République tient beaucoup à ces valeurs. On aurait pu nous défendre autrement, en armant comme il faut notre armée ou notre peuple. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, sur le plan international, ce n'est pas par la barbarie qu'on doit régler les conflits. Donc nous avons saisi toutes les instances au niveau international, et l'Union africaine et le Conseil de sécurité particulièrement, et nous espérons que d'ici là, il y aura des solutions définitives concernant ce problème. Un mot à l'intention de tous les Congolais de l'étranger, appelés communément de la diaspora. Non, si je dois m'adresser aux Congolais de l'étranger, je le ferai à partir de Kinshasa. Nous nous occupons non seulement des relations extérieures, mais nous nous occupons également de tous nos compatriotes partout où ils se trouvent. Mais comme je suis à Dakar, je salue la communauté congolaise à Dakar. C'est une communauté qui est venue me voir, une communauté dynamique. Je souhaite bonne chance à tout le monde, mais je leur dis que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est en train d'aménager, n'est-ce pas, les choses chez nous pour permettre à ce que chaque fils, chaque fille de ce grand pays puisse avoir de la place au sein de la communauté, à l'intérieur du pays, pour que tout le monde soit actif, que tout le monde soit productif. Et le gouvernement auquel j'appartiens, dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo, est engagé dans cet effort, n'est-ce pas, d'accompagner le chef de l'État pour moderniser le pays et créer l'emploi à travers la croissance qui n'est plus un secret chez nous au Congo. Donc nous préparons de la place pour tout le monde. Le 14e sommet de la francophonie organisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aura rassemblé le monde autour de ce pays. Le retour d'un géant, un pari réussi. Sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, avec son projet phare de la révolution de la modernité, qui se poursuit sans relâche et continue son bon nombre de chemins. Signalons que l'un des points forts de ces projets phares est de faire du Congo une puissance énergétique et environnementale. Soucieux d'accompagner l'œuvre que le chef de l'État a entamée, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, j'ai cité André Kimbuta Yango, entend contribuer par sa manière en assainissant la ville de Kinshasa. La modernisation est en marche. Le processus est en cours. Je voulais suivre ce reportage et nous revenons juste après.
je vais faire un bref aperçu du projet pour lequel vous êtes venu à l'inauguration. Donc, comme vous le savez, c'est une décharge, un centre d'enfouissement technique qui consiste au fait d'un 35 hectares dans lesquels on creuse des casiers où sont enfouis les déchets. Donc ces déchets, une fois enfouis dans les casiers, tous les déchets organiques commencent à faire il y a un processus de fermentation. Et dans ce processus, il y a un gaz qui est émis par la décharge. Donc pour ceux qui viendront voir la décharge, ils verront le mode de gestion de ce gaz installé par l'Union européenne, qui consiste au fait de drains qui laissent le gaz s'échapper dans l'air, parce que sinon le gaz remplirait le casier, parce que c'est un genre de sarcophage, il serait rempli par le gaz, et ça a certains risques. Pour la petite histoire, les crédits carbone, c'est tout simplement l'outil mis en place par l'ONU pour monétiser les réductions de pollution afin de réduire le réchauffement climatique. Donc le gouverneur de la ville a signé un contrat de vente à terme de ces crédits carbone avec une entreprise suisse qui s'appelle Vitol. Vitol, c'est le premier négociant de produits de charbon et de pétrole en Europe. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 200 milliards de dollars et ils revendent aussi des crédits carbone. Leurs clients qui achètent du pétrole et du charbon parce qu'ils polluent beaucoup, doivent racheter les crédits carbone. Donc dès que le gouverneur allumera la torchère, le compteur va commencer, les premiers crédits carbone seront générés dans cette décharge et le contrat avec Vitol porte sur 1 million de tonnes de crédits carbone sur les 7 prochaines années. Et encore une fois, dans 6 mois, d'ici le mois de juin de l'année prochaine, on espère avoir les crédits carbone et l'électricité. Et tout cela fera que le projet qui a été financé au départ par le COFED puisse être pérenne et financé de lui-même. Il m'est un agréable devoir que de vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à la cérémonie de lancement de la torchère ici au centre d'enfouissement d'Mpassa. À cet effet, je tiens particulièrement à vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude pour avoir bien voulu, malgré vos multiples agendas, parcourir cette longue distance de Kinshasa pour vous joindre à nous et participer ainsi à l'activité de ce jour qui revêt une importance capitale, non seulement pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom des Kinoises et Kinois, quelques jours après le 14e sommet de la francophonie, dont le thème central était consacré aux questions environnementales, de vous demander de sourire et de faire ainsi écho à la réussite unanimement saluée de ce sommet. Preuve éloquente de la manifestation de notre satisfaction à l'organisation de ces grands événements. C'est ici pour moi l'occasion de rendre une fois de plus un hommage mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour en avoir été l'artisan majeur. Mesdames et messieurs, distingués invités, de par sa situation démographique parmi les grandes métropoles du monde et par ses faits, elle est confrontée au problème de la gestion des questions liées à son assainissement optimal et particulièrement celle des déchets. Dans une vision de gestion durable de cette épineuse question, qui se trouve être l'un des axes majeurs de son programme, l'exécutif provincial, avec le concours du programme d'assainissement urbain de Kinshasa, financé par l'Union européenne à travers la COFED, s'est engagé à doter la ville de Kinshasa pour la première fois d'une décharge finale, cadre qui accueille ce jour cette cérémonie. Puissent les animateurs de cette circuit trouvent ici ma reconnaissance. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans la perspective d'intégrer cet ouvrage communautaire dans une vision d'économie verte
qui considère le déchet comme une ressource transformable, donc valorisable, l'exécutif provincial y a initié un projet innovateur, innovant et ambitieux sous la dénomination Projet de valorisation énergétique des déchets à Kinshasa, en sigle VEC. Il convient de noter que ce projet, enregistré à l'ONU le 8 juin 2011, constitue le seul projet en son genre dans notre pays. Celui-ci poursuit un triple objectif, à savoir 2. 1. Permettre à la ville de Kinshasa de contribuer aux côtés d'autres acteurs à la lutte contre le phénomène mondial de changement climatique. 2. D'accélérer son programme d'électrification urbaine par la mise à disposition de l'énergie électrique ainsi produite au profit de la population. 3 plutôt, excusez-moi, d'accroître les ressources financières de la ville au travers le revenu carbone. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est ici l'occasion de réaffirmer notre gratitude au président de la République, son Excellence Joseph Kabila, pour qui la révolution de la modernité n'est pas un slogan, mais un vecteur devant nous permettre de sortir des sentiers battus en réalisant pour notre peuple des projets innovants et innovateurs. Ainsi, je formule le vœu de voir le projet de valorisation énergétique des déchets à Kinshasa constituer le premier né d'autres projets du genre à initier dans notre pays, parce qu'il se présente comme une des voies pour attirer les investisseurs intéressés. Vous conviendrez avec moi que notre responsabilité à léguer un environnement sain aux générations futures doit se traduire par notre engagement à adopter des attitudes et des comportements qui traduisent notre volonté de protéger et de préserver notre espace vital de toute forme d'insalubrité. C'est aussi mettre à leur disposition toutes les informations utiles, offrant les opportunités de promouvoir les vertus d'une économie verte qui impose dorénavant que toute croissance s'accompagne du respect des exigences environnementales. Telle est la substance de ce projet. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne puis clore mon propos sans remercier de manière particulière tous les acteurs impliqués et qui accompagnent avec abnégation ce projet dans son processus de maturation. J'ai cité l'Union européenne par l'entremise du PARO, la société Vital, la société Ecosur Afrique, l'entremise Bion, opérateur de décharge basé en France, le consortium Origine Capital et Ouest Capital. Voilà l'Union européenne d'abord, parce que nous avons sollicité et obtenu la construction de ces décharges. Les autres partenaires qu'on a cités, la ville les a recherchés à l'ONU pour le crédit carbone, et encore nous trouver des financements pour la torchère que nous allons inaugurer tout à l'heure. Donc la ville a sollicité et obtenu un financement de l'ordre de 4 millions d'euros qui va nous permettre d'avoir cette torchère. Nous aurons le crédit carbone qui va également nous permettre demain à donner de l'électricité à Kinshasa. Je vous remercie. L'idée, c'était vraiment de capter tout le gaz qui pouvait être produit par la décomposition. Ça sont des anciens casiers. Ça, voilà. Ça c'est le premier casier. Oui, le tout premier. 14 000 tonnes. Et donc, 14 000 tonnes. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous allez même de l'autre côté, qui est le futur projet. Oui. Et donc, l'idée, c'est de refaire sensiblement la même chose qu'ici, de l'autre côté,
pour avoir plus de gaz et donc prétendre à plus de crédit carbone. L'observation, tout ça, c'est renouvelable, qu'il faudra changer dans 10 ans, dans 5 ans. Les déchets vont prendre 15 à 20 ans pour ne plus faire de méthane. Ah, Donc 15 à 20 ans. Pendant ces 15-20 ans-là, oui, l'installation restera toujours 150 ans pour le PVC ici. C'est ce que je voulais savoir. 150 ans de PVC. De toute façon, le projet s'autofinance. Oui, exactement. Le crédit carbone sera payé. Bien sûr. Et puis l'électricité sera payée. Exactement. Et le projet continue. Bien sûr. Je vous donne cet honneur d'appuyer sur Je mérite ça. Sur marche. Ouais, sur marche. J'appuie. Ok. Je te rêve, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi que ce projet se réalise. Que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié. Au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est tout ce que tu veux lâcher. Le gouverneur donne ses impressions après la visite au micro de Denise Mukendi. De la révolution de la modernité. Voilà ceux qui croient que ce sont des discours vains que le chef de l'État prononce. Vous avez de preuves palpables. Nous avons été le premier à solliciter, heureusement nous avons obtenu de l'Union européenne ce centre d'enfouissement qu'on appelle la décharge. Alors nous-mêmes, nous avons cherché à valoriser nos déchets. La valorisation des déchets, c'est par rapport à l'obtention de crédit carbone, c'est par rapport à l'électricité que les Guinéens auront. Voilà, le rêve est devenu réalité, un projet sur l'environnement. C'était un des thèmes principaux de la francophonie, les enjeux environnementaux. Voilà une preuve palpable que la ville a obtenu ce financement, la ville a installé la torchère. Bientôt, les Guinéens auront les dividendes de cette torchère, dont le captage du gaz méthane. Nous aurons de l'ONU, puisque notre dossier a été validé à l'ONU, la ville de Kinshasa. Nous aurons touché le crédit carbone, qui va nous permettre à aider le grand projet d'assainissement que nous avons pour la ville. Vous savez qu'il y a la constitution de différents de 3 sociétés mixtes pour l'assainissement de la ville. La ville est partenaire dans cette société mixte. Voilà ce que la ville va apporter. Déjà avec le produit du crédit carbone, ce sont des moyens qui vont permettre à la ville d'assainir l'ensemble de la ville. Nous aurons à créer encore 3 centres d'enfouissement tels que celui-ci. Il en faut encore 3 dans la ville. Donc avec ces produits du crédit carbone, avec l'électricité que nous aurons à vendre, nous aurons assez de moyens pour réussir notre grand projet. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, toute la diaspora congolaise est témoin de ce qui se passe à Kinshasa. Un message particulier? Qu'ils reviennent tout à l'heure. Je dis à nos frères qui sont à l'étranger de revenir, surtout ceux qui ont fait des études sur les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'eux. Vous avez suivi tout à l'heure, j'ai dit au technicien qui est là, que, pas que je refuse qu'il revienne, il peut toujours revenir, mais j'aimerais aussi que nos frères congolais, nos sœurs congolaises puissent avoir cette expertise, puissent avoir cette expérience. Donc, eux qui sont là, où il y a de grandes écoles qui forment des ingénieurs, qui forment des gens qui ont une maîtrise en énergie renouvelable, qu'ils reviennent, et il y a du travail. Voilà, le travail est là. Si on avait cette expertise ici, on n'allait pas faire appel. Heureusement, quand il est venu, il a formé. Donc nous voulons les nôtres qui sont déjà formés, qui reviennent. Parce que nous devons construire 3 centres d'enfouissement comme ça dans la ville. Il nous faut non seulement de la main-d'œuvre normale, mais des techniciens, des gens qui ont la grande expertise. Et quand nous avons à construire 3 centres d'enfouissement, nous devons créer de l'emploi. Ça permet de créer de l'emploi, ça permet à la ville d'avoir des recettes, comme je dis là, en termes de crédit carbone et en termes d'électricité. Personne ne croyait
quand je disais à tout le monde que nous avons monté un dossier, que nous avons déposé à l'ONU, on dit bon, ça c'est de l'aventure. Mais maintenant que l'ONU a validé ce projet, que pour la première fois en République démocratique du Congo, et en Afrique centrale, qu'on va toucher les fameux crédits carbone. Pour la première fois à Kinshasa, au Congo, pour la première fois en Afrique centrale, les déchets vont donner de l'électricité. Que nos frères de la diaspora reviennent rapidement. La révolution de la modernité n'est pas un slogan. Vous venez de voir une preuve tangible qui vient que nous travaillons tous ensemble pour le développement de notre pays. Mais la grande joie, la satisfaction, comme ça notre diaspora peut avoir confiance et être fier de son pays. L'assainissement de la ville ne se limite pas seulement à balayer, amener où? Là, on a montré que c'est une gestion rationnelle, une gestion technique qui a été pensée depuis, et il faut le dire suffisamment, le gouverneur de la ville est revenu là-dessus. Le chef de l'État, dans sa vision, il ne voulait pas de cette gestion qui se traite par à coup. Il a voulu quelque chose qui s'installe dans la durée, et aujourd'hui, nous sommes à cela. Une belle ville, rien à dire, zéro faute, comme qui dirait, par rapport à la francophonie. Et dès le lendemain, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons pouvoir continuer. Et nous allons continuer de plus en plus de manière professionnelle, en faisant intégrer des éléments qui sont intégrés dans d'autres pays ailleurs. Et il fallait des fondamentaux pour ça. Et ces fondamentaux, nous avons pris patiemment le temps de bien les construire. Et nous pouvons assurer les Congolais que Kinshasa et la République répondront au mieux de leurs visions et de leurs ambitions. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. C'est terminé pour aujourd'hui. Suivez cette émission sur www.oneovision.com dans la rubrique Écho d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise. Dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Fongola Matoi, Bokeseni Ezali.